Anthony Babkin, bonjour. Bonjour Sandrine. Bienvenue. Alors vous êtes le cofondateur et délégué général de Diversity Days. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors on est une asso d'égalité des chances. Comme beaucoup, on œuvre pour faire en sorte que des gens trouvent leur place dans le monde de l'emploi ou s'insèrent ou montent leur entreprise. J'ai cofondé cette asso il y a maintenant 6 ans avec une femme géniale qui s'appelle Mounira Hamdi. Et l'envie dès le départ, c'était de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de diversité de profils, diversité sociale, ethnique, culturelle, de genre, diversité en termes d'orientation, de handicap, qui créent leur boîte dans le monde de la tech, mais aussi de gens qui s'autorisent à se reconvertir vers ces métiers du numérique. C'est venu en observant des besoins, en écoutant autour de vous? Comment c'est venu cette idée? On est des purs produits de banlieue avec Mounira. On est arrivé un peu par hasard, peut-être pour notre intérêt par la tech, pour la tech. Et le souhait de vouloir diversifier cet environnement, ça part d'un constat. Un constat de se sentir un peu seul en tant que banlieusard, mais aussi parfois en tant que minorité. Pour ma part, je suis homo. Mounira vient de deuxième génération d'immigrés, famille nombreuse. Et on s'est dit, on ne se reconnaît pas vraiment dans cet environnement. Nous, en banlieue, la banlieue est très diversifiée, sociologiquement, socialement parlant, enfin voilà. Et on ne reconnaissait pas cet environnement dans le monde de la tech. Donc on s'est dit, comment on peut faire notre part pour que cette nouvel écosystème, et je dis souvent d'ici 2030, c'est quand même le secteur qui va le plus recruter en France, comment les Français et Françaises peuvent se reconnaître dans ce monde du travail ou dans ce monde de l'entrepreneuriat. Donc diversité et inclusion dans la tech. C'est ça. Comment vous les accompagnez, les organisations qui souhaitent créer des environnements plus diversifiés et inclusifs? Et de l'autre côté, comment vous accompagnez les demandeurs d'emploi? En fait, c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre. Je dis souvent que notre première démarche, c'est remettre en confiance les gens qui veulent créer leur boîte ou tout simplement retrouver un travail. Je dis souvent que les discriminations, la conséquence, c'est de douter de sa démarche, douter de soi. Et donc, une grande partie de notre travail consiste à remettre en confiance des gens qui ont perdu une forme de dignité, une forme de confiance en eux. Alors, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. On s'entoure de plein de gens géniaux qui savent remobiliser. La deuxième chose, c'est évidemment une remise à niveau compétences, au niveau orientation, et donc ça c'est le gros de notre travail. Et la troisième, c'est qu'une fois que ces gens-là, on les a remotivés, on leur a redonné un peu confiance en eux, et qu'ils se réorientent ou qu'ils décident d'accélérer leur entreprise, il faut qu'en face, on ait des structures, que ce soit ceux qui financent l'économie ou ceux qui recrutent, qui soient inclusif. Alors c'est peut-être un gros mot, pour moi il a plein de sens, ça veut dire qu'on évite de tomber dans les biais habituels sur le recrutement. Tiens, c'est une femme, je suis un homme, tiens, c'est une personne qui a, je sais pas, un accent, tiens, c'est une personne qui a une déficience visuelle ou elle me parle d'handicap, je sais pas, peut-être que j'ai des préjugés. On est des humains, on a des biais et parfois on se laisse aller par ces biais. Sans s'en rendre compte. Parfois sans s'en rendre compte, il y a des discriminations qui sont complètement voulues et d'autres qui sont complètement involontaires. Misons sur ceux qui peuvent être éduqués dans le bon sens, qui ont envie que notre pays et nos entreprises ressemblent un petit peu plus à notre France. Je rappelle qu'aujourd'hui, on compte environ, par exemple, 30% de la population française qui est de couleur. On a un Français sur 5 qui est en situation de handicap. Notre population vieillit. Enfin bref, si les entreprises ne font pas le job, si elles ne s'ouvrent pas, on va droit dans le mur. Donc mon message, c'est de dire, il existe des solutions, des outils, plein de démarches volontaristes. Et le but, c'est que les entreprises s'en saisissent davantage. Et encore plus pour les boîtes de la tech ou les jeunes entreprises qui n'ont pas toujours de politique RSE ou politique d'inclusion. Et alors les gens, ils peuvent venir directement à vous? Alors en effet, ils peuvent regarder ce qu'on fait côté Diversity Days. Côté mobilisation des entreprises, on a un mouvement qui s'appelle Take Your Place. Donc il suffit d'adhérer. On a aujourd'hui une cinquantaine de fonds d'investissement et de startups qui nous soutiennent. Donc c'est un mouvement qui fédère. Il y a des ateliers de montée en compétences, il y a des job dating avec des candidats. Et de l'autre côté, on va dire bénéficiaires, des gens qu'on accompagne, il y a 2 programmes un peu phares. Il y a un programme qui s'appelle le Déclic numérique, qui est un programme d'aide à la reconversion. Il est très court, mais il permet en fait de s'orienter vers les métiers du numérique de manière beaucoup plus facile. Ça dure 40 heures, simple, gratuit, efficace, 100% en ligne, accessible. Et merci aussi aux partenaires, aussi bien Google, APEC, Pôle emploi, l'AGFIP, tous ces partenaires qui nous aident à le faire exister. Deuxième programme, un programme d'aide à l'entrepreneuriat qui s'appelle le Leadership Programme. Un message très court mais impactant, j'en suis sûre, pour toutes les personnes qui auraient envie de travailler dans le numérique et qui ne se sentiraient pas forcément légitimes. Ouvrez la porte, regardez ce qui se passe, donnez-vous le droit
peu importe vos singularités, de vous dire que c'est peut-être fait pour vous. Je ne dis pas que ce sera fait pour vous. On n'a pas tous envie de devenir peut-être des experts de la tech. En revanche, je dis souvent que c'est une famille de 800 métiers. Oui. Qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des parcours formidables, qui n'avaient pas de diplôme du supérieur au départ, qui avaient peut-être eu des galères au niveau de l'emploi, qui se sont fait confiance ou qui ont été accompagnés dans la reconversion professionnelle, l'orientation, la reprise d'études, et qui montrent que c'est possible. Donc j'ai envie de dire, ne vous fermez pas les portes, tentez votre chance. Allez au plus proche de ceux qui font, Diversity Days, 42, plein d'acteurs de Pôle emploi aussi qui sont en région, de conseillers qui sont spécialisés en numérique. Demandez à parler à un conseiller Pôle emploi qui maîtrise le champ des compétences numériques. Il faut le faire. Et prenez des bols d'air, Déclic numérique, un super programme, on vous attend. Merci Anthony. Merci Sandrine.